rien, merci de nous accueillir dans votre université. Avez-vous trouvé à quoi correspondaient les signes sur le site? En effet, j'ai trouvé un rapport flagrant avec de l'alchimie. De l'alchimie? Pouvez-vous développer? Ceci est un Ouroboros, ça symbolise l'éternité et le cycle de la vie. Après, il y a aussi le nom du site, la Tanor, qui représente le four alchimique. N'y avait-il pas un proverbe? Il y a aussi le proverbe de Roger Bacon, qui dit que si l'on a de l'expérience, on peut se passer de la démonstration. C'est une façon de penser, et aussi un proverbe qui lui tenait très à cœur. Ouais, super! Quoi d'autre? Roger Bacon est un alchimiste anglais, et en plus d'avoir été le père fondateur de la méthode scientifique, il a écrit un livre nommé Les prodiges de l'art et de la nature. Roger Bacon a aussi écrit un livre qui s'appelle Les prodiges de l'art et de la nature, et ce livre a une particularité, c'est qu'il a expliqué comment créer la pierre philosophale dedans. La pierre philosophale se nomme également le grand œuvre. La pierre philosophale? Ce n'est pas celle qui transforme tous les métaux en or? Elle n'a pas été confectionnée par Nicolas Flamel? C'est une légende qui court. Juste une légende. À ma connaissance, oui. L'inspectrice en charge d'analyser la clé USB a trouvé une facture pour de l'argent et de l'or. Cela aurait-il un rapport? Ah oui, ces deux éléments sont essentiels pour la confection de la pierre philosophale. Cela laisserait sous-entendre que le meurtrier a une certaine connaissance en alchimie. Et de rien! Bon, l'enquête avance un peu, mais je n'y vois toujours pas très clair. Il y a sûrement un élément qui nous échappe. Merci. Sûrement. J'ai beau examiner toutes les photos, je ne vois rien. Il y a quand même la position des taches de sang sur le blouson qui m'intrigue. Dommage qu'Anna n'ait pas pu nous éclairer là-dessus. Il y a jamais moyen d'être tranquille, hein. Entrez! Bonjour, je viens de penser à quelque chose. Encore une qui vient de penser. Ouais, dites-nous tout. L'autre jour, vous m'avez dit que les taches de sang sur le blouson de Nicolas Flamel vous intriguaient. Vous vous en rappelez? Évidemment, je ne suis pas encore sénile. Oui, bon, je peux vous affirmer que la victime a été tuée par un gaucher ou une gauchère. C'est vrai? Vraiment? Mais pourquoi? Regardez, Morgane. Pouvez-vous venir pour la démonstration? Moi? Oui. Ok. La victime a reçu le coup par derrière. Regardez, je me tiens face à Morgane et je la frappe sur la tempe gauche. Observez bien la trajectoire de la tête. Du coup, si le coup a été porté ainsi, le sang serait parti vers l'avant du côté droit. Oh, il n'y avait pas de sang à l'avant du corps. Bien vu, Océane. Tout à fait. Il est donc impossible que le coup soit porté par devant. Vérifions quand même en frappant par derrière. Vous voyez, la tête ne bouge pas de la même manière et le sang peut avoir coulé par derrière. D'autant plus que par instant, Flamel peut avoir senti quelque chose et légèrement tourné la tête. Ça se tient, tout ça. Un tel coup porté par derrière est l'œuvre d'un gaucher. Sinon, la blessure aurait été sur la tempe droite. Excellent, il ne doit pas y avoir beaucoup de gauchers dans ce collège. Tout à fait. Je mets quelqu'un sur le coup. Merci Océane, vous nous avez bien aidés. De rien. Au revoir. Au revoir.